Malgré les erreurs et approximations relevées dans son film par des journalistes et des universitaires, Pierre Barnerias maintient tous les propos tenus dans Hold Up. C'est ça. Il y a quand même eu quoi? Il y a quand même eu des dizaines de fact-checking sur votre film. Ouais, qui s'avèrent tous faux, ça vous pose pas de questions, ça? Comme son scoop, Regardez. la supposée création du coronavirus par l'Institut Pasteur. J'ai repris exactement le même avec les 1, 2, 3. Une accusation qui a poussé l'Institut Pasteur à saisir la justice et qui repose sur les affirmations de Jean-Bernard Fourtillan, ce pharmacologue à la retraite, interviewé dans son film. Par qui a été fabriqué? Tout a été fabriqué par l'Institut Pasteur. Pour le professeur, aucun doute. Le virus est bien sorti de l'Institut Pasteur avant d'être envoyé à Wuhan ou ailleurs. Le coupable de la Covid-19 a bien été trouvé. Interné l'an dernier en hôpital psychiatrique, le professeur Jean-Bernard Fourtillan est poursuivi par la justice pour des essais cliniques illégaux. Une accusation qu'il conteste. Il testait alors un traitement pour soigner Alzheimer et Parkinson, qu'il aurait découvert suite à une révélation divine. Et ce n'est pas le seul expert dont le CV pose question. La question qui se pose, c'est aussi celle de la sélection des intervenants. Quand on voit effectivement que le professeur Fourtillan, qui est présenté comme un spécialiste des brevets, c'est un anti-vaccin quand même qui était interné pour des essais cliniques sauvages. Il y a un autre intervenant, Sylvain Autrota, qui est persuadé qu'il existe un complot organisé par des pédosatanistes, qui croit aux abductions d'extraterrestres. Jean-Dominique Michel, qui a un flou qui entoure son parcours. Jean-Jacques Crèvecoeur qui est cité, qui est lui surveillé pour dérive sectaire. Est-ce qu'à un moment donné, la question qui se pose, c'est pas pourquoi vous leur faites plus confiance à eux qu'à des professionnels dits sans histoire? Sans histoire, des professionnels sans histoire et qui sont achetés par l'industrie pharmaceutique, qui ont des conflits d'intérêts. Est-ce que le professeur Fourtillan a des conflits d'intérêts? Aucun. Est-ce que Sylvain Autrota, là vous êtes en train de déglinguer Sylvain Autrota parce qu'il aurait dit que les extraterrestres... J'en ai rien à foutre des extraterrestres, j'en ai rien à foutre que la Terre soit plate. Moi ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dénonce concrètement avec des faits qui sont vérifiables. Elle est là, moi je ne m'intéresse pas aux personnes. Est-ce que quand on choisit un interlocuteur, on ne se pose pas quand même la question de sa légitimité à parler? Oui, pour moi, Fourtillan, il était complètement légitime. Bien sûr qu'il était légitime. Là, vous me demandez de vérifier vous. Moi, je veux dire que je prends effectivement des gens que je trouve compétents et que je prends pas des gens qui viennent de nulle part. Enfin, j'ai des prix Nobel, des professeurs, ça va. Je vais pas vérifier mot pour mot si effectivement tout ce que disent, parce que personne ne le fait, et vous le savez très bien, aussi bien que moi, vous n'avez jamais vérifié tous les propos des personnes que vous interviewez. Ça veut dire que vous ne vérifiez pas tous les propos de vos intervenants alors? C'est impossible. Vous voulez vérifier tous les propos de vos intervenants, vous les vérifiez? Systématiquement. Très bien. Bravo. Les approximations et fausses informations que la presse a relevées dans son film n'entachent en rien la confiance des fans de Pierre Barnerias.